La natalité française ne fait plus exception en Europe. Avec un taux de fécondité à 1,88 enfants par femme, le seuil de renouvellement des générations s'éloigne petit à petit. Un chiffre et des causes à nuancer. Encore une exception qui échappe à la France. Alors que notre pays maintenait son taux de fécondité au plus haut de l'Union européenne, il s'éloigne peu à peu du renouvellement des générations. Une situation sans doute plus alarmante que ce que l'on veut bien nous dire. Le prétendu dynamisme démographique français est mort avec un taux de fécondité à 1,88 enfants par femme. L'exemple français n'est plus. L'Irlande, avec 1,9, nous a désormais dépassé. Avec cette baisse révélée par l'INSEE, la France s'éloigne donc du seuil de renouvellement de ses générations, fixé à 2,1 enfants par femme. Le solde naturel, l'écart entre mortalité et natalité, baisse également dangereusement pour atteindre 164 000. Essentiellement à cause de l'augmentation de la mortalité due à la génération des baby-boomers qui vieillit, et ce n'est qu'un début. Mais au-delà de la mortalité, la natalité est également en berne, et pour cause. D'abord, la fertilité en tant que telle baisse chaque année. Entre le tabac, les mauvaises pratiques alimentaires et surtout l'exposition aux produits chimiques, les Occidentaux sont de moins en moins fertiles. En 2011, une étude avait révélé une baisse de près de 60% des spermatozoïdes chez les hommes occidentaux depuis les années 70. Et au-delà des causes physiques indéniables, il y a les causes conjoncturelles. Depuis des années, les politiques familiales successives se sont ingéniées à décourager les couples à faire des enfants, le paroxysme ayant eu lieu sous la présidence de François Hollande, fossoyeur des familles. Si la crise de 2008 a renforcé l'impression d'incertitude quant à l'avenir, voire même une certaine insécurité matérielle chez les Français, les choix politiques n'ont rien fait pour enrayer la tendance. La stagnation du chômage, la précarité des emplois et l'arrivée tardive sur le marché du travail sont autant de facteurs aggravants. Autre élément fondamental, les seuils d'allocation familiale n'ont eu de cesse d'être revus à la baisse et leur universalité a été revue. Et elle concerne essentiellement les couples ayant 3 enfants ou plus. Moralité, à moins d'avoir des triplés, le début de la fondation d'une famille fait tirer la langue à beaucoup de Français. Ainsi, un couple qui veut des enfants doit accepter le principe de voir baisser son pouvoir d'achat, pas très encourageant. Et une fois que bébé est là, le parcours du combattant n'est pas terminé. Alors que l'État promettait en 2012 la création de 275 000 places de garde pour les enfants, seules 50 000 ont été créées. Les conditions d'accès dans les crèches sont de plus en plus exigeantes et l'arrivée d'un enfant rime souvent avec interruption du travail pour l'un des 2 parents et le plus souvent la femme. Un élément qui décourage encore au vu de l'absence de valorisation des femmes au foyer dans la société. Après un tel état des lieux, on a donc du mal à penser que les dirigeants politiques soient étonnés par la baisse du taux de natalité, alors que précisément tout est fait pour aller dans ce sens. Pour autant, l'exposé ne serait pas complet si l'étude de l'INSEE n'apprenait pas que malgré cette baisse de la natalité, la population en France continue d'augmenter pour arriver à 67,2 millions en 2017. En effet, comme le préconise Angela Merkel, chancelière d'un pays à l'indice de fécondité parmi les plus bas d'Europe, 1,5, on se tourne vers l'immigration pour combler le vide à venir. Le commissaire européen chargé de l'immigration, Dimitris Avramopoulos, a d'ailleurs récemment déclaré que l'asile n'était pas un répit temporaire à la guerre, mais une méthode de transplantation permanente des populations du tiers-monde dans les pays européens. Avec ça, on est prévenu. Ainsi, alors que quelques 785 000 bébés naissaient en France en 2016, 230 000 étrangers avec titre de séjour arrivaient dans le pays, un rapport de près de 25%. Plus étonnant encore, le chiffre concernant l'immigration est à aller chercher ailleurs qu'à l'INSEE, puisque le dernier solde migratoire date de 2013, les suivants étant présentés comme provisoires, à croire qu'il ne faut pas comparer la démographie française et l'immigration. Et pourtant, ce n'est pas anodin, car le facteur a également son importance sur les propres chiffres de la natalité. En effet, les 4 pays les plus représentés en France sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ainsi que la Turquie. Si ce dernier présente un indice de fécondité relativement bas, à 2 enfants par femme, l'Afrique du Nord se situe à 3,3. Le Mali, le Sénégal, le Congo et la Côte d'Ivoire sont quant à eux parmi les 10 premiers pays représentés en France et le taux de natalité d'Afrique subsaharienne se situe à 5 enfants par femme en moyenne. On peut donc penser que les étrangers vivant en France ainsi que les Français naturalisés mais d'origine étrangère font davantage d'enfants. D'ailleurs, un élément concret le laisse penser, les dépistages de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche les
personnes à la peau colorée. En effet, les statistiques ethniques étant prohibées en France, ces tests demeurent un des uniques moyens de prendre le pouls de la teneur de la population française. En 2016, 39,39% des enfants auraient subi un test de dépistage. Sur les quelques 785 000 naissances, donc un peu plus de 300 000 seraient donc d'origine extra-européenne. Ainsi, lorsque l'INSEE présente un indice à 1,88 pour la France, il ne concerne pas ce que d'aucuns qualifieraient de Français de souche, mais bien la population française actuelle. Sinon, tout porte à croire qu'il serait encore beaucoup plus bas à l'image des autres pays du continent européen.